La rivière zigzague, comme si elle hésitait sur la route à suivre. Elle brille au soleil, fière de son éclat, et se cache sous la lune comme un trésor. Parfois paisible, parfois agitée, elle semble avoir ses humeurs, mais quoi qu'il arrive, elle finit toujours par trouver la mer, comme si elle ne perdait jamais le nord. Salut Zanzaré, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à Aubenas. J'ai emmené une équipe de rugby de l'Asvel, donc l'équipe villarbanaise de rugby, qui sont venus aujourd'hui faire un match. Oui, je sais, j'ai eu chaud. Contre d'autres équipes plus ou moins locales. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi, le temps qu'ils fassent leur match et leurs multiples mi-temps. Donc écoutez, j'ai enfilé mes baskets et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on trouve dans le coin. Tellement convaincu d'avoir une boussole dans la tête, je partais sur le premier sentier venu, sans même me poser de questions. En fait, je suis à peine parti, je suis déjà dans des chemins. Visiblement, il y a des gens qui passent, mais ça fait hyper désertique. C'est trop bizarre parce qu'il fait chaud, un peu aride. Le ciel est gris, c'est trop l'ambiance de Resident Evil 4. Ça fait vraiment cette ambiance très pesante, ça se passe dans une Espagne un peu profonde. Et là où je suis, il y a vraiment ce côté No Man's Land. Là, il y a une route, je vais pas la reprendre. Il y a des trucs. Oh là, l'enfer. Bon, finalement, à peine arrivé que je suis déjà au bord de l'Ardèche, donc la rivière qui donne le nom au département. Franchement, c'est super mignon. C'est un peu pas tout à fait ce que je voulais filmer ni quand je voulais le filmer, mais je vais voir si je trouve un endroit pour le traverser. Mais très jolie couleur. C'est génial cette roche calcaire creusée par l'eau là. Je pense que je dois pouvoir traverser. On va voir. Peut-être juste là-bas que ça va poser problème. Est-ce que ça passe ici? Ah, je pense que ça va passer. Hein. Ah, par contre là-bas ça va pas passer. Ah mince. Bon, changement de plan. Il n'y a pas l'air d'avoir ni pont ni gravat accessible qui me permettent de traverser l'Ardèche à cet endroit-là. Du coup, je suis en train d'essayer de remonter par cette... Bon allez, je vous fais une petite pause explicative. En fait, si vous prenez une carte et que vous regardez où est-ce que je suis, où est-ce que j'essaye d'aller et où je dois aller, vous avez compris. C'était vraiment très intéressant. Plein de roches, d'ailleurs très très bizarre ici, parce qu'on est entre un granit blanc et de la roche volcanique très noire, tout est en damier. Si vous regardez bien l'image, si vous regardez bien les pierres. Cavalier en H3. Bon, j'ai trouvé un chemin sur un espèce de sous-bois là, parce que on peut pas marcher au bord de l'eau tout le temps là. Par contre, je suis en train d'enlever toutes les toiles d'araignée de la forêt là. J'ai l'impression qu'il y a Spider-Man, il a éternué. Bon là les amis, j'ai pris une route, je crois que je ne vais pas prendre. Je suis rentré dans une propriété privée. C'est trop bizarre. Et en fait, quand on arrive de l'autre côté du chemin, là-bas, il y a une barrière qui est fermée. Bref. On va s'éloigner, on va retrouver l'Ardèche là-bas. Et puis, là, il y a des chemins là. Ça en est où ça? Bon, je suis encore dans un autre... sentier là pour essayer de quitter cette plage. J'essaie de me frayer un chemin, j'avoue que c'est pas évident là. C'est vraiment pas facile. Bon et finalement comme je voyais que je pouvais absolument pas passer, j'ai décidé de faire demi-tour, de repartir en arrière comme si je rembobinais et de repartir de mon point de départ pour aller voir la ville d'Aubenas. On va pas déroger à la règle, en plus d'être accessible en TER et avec le X71 je crois. Le bus qui vient ici jusqu'à Aubenas, vous avez aussi un réseau de bus. Alors, je suis assez étonné, je ne m'attendais pas à ce qu'à Aubenas il y ait un réseau de bus. Quand même un réseau pour une ville modeste, quand même assez important, c'est cool. Bon, faut avouer qu'Aubenas vu d'en bas quand même c'est canon. Hein. Mais vous m'enlèverez pas que ça fait un peu décor de château hanté. Hein.
La ville étant perchée, il fallait que je me fasse un petit coup de grimpette. Alors c'était parti, une bonne occasion de faire circuler les fluides. Le droit de la fermer. Alors ça n'y ressemble pas. Je suis carrément sur les contreforts de la ville. Vous savez les images que vous avez vues avant là où il y avait les châteaux. Je ne dois pas en être très loin. C'est drôle qu'il y ait encore cet accès ici pavé comme là. Accessible. Parce que pas mal de gens ont foulé ces marches. Ça regarde un peu. Franchement, dès qu'on arrive en haut, j'arrive vraiment sous le château. Ce château est vraiment incroyablement grand. Et puis, il y a la vue. Non mécontent d'être tombé sur un décor aussi beau, il était temps pour moi de pénétrer dans les entrailles de la bête. Plongé par mes yeux encore ébahis, dans l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, à ce moment précis où on a envie d'aller voir plus loin, un enfant se pointe pour me transpercer les tympans. Alors, au coin du feu, j'écris « Cher enfant, ne serais-tu pas intéressé pour aller jouer avec l'eau de Javel qui est sous l'évier ? Merci. » Moi, j'arrive pas à savoir si c'est l'effet dimanche, ciel gris ou quoi que ce soit, mais alors, j'arrive pas à trouver ça soit beau, soit moche. En fait, je trouve que c'est hyper charmant, mais il n'y a personne dans les rues, c'est super calme. Limite, c'est hyper glauque en fait, en vrai. Je sais pas, j'ai des petites rues, pavées. Oh, une petite place, l'église Saint-Laurent. Regardez ça. C'est quoi cette voûte? Je passe pas dessous, hein. Très honnêtement, je passe pas dessous. Je suis à 90 là, si. Je suis obligé de me baisser. Bon, il y a un renseignement que je cherchais, c'est que j'avais l'impression que pour un château si gros, il fallait que ce soit une citadelle carrément. Je vais me casser la gueule. Sur cette marche là. Salope. Et en fait, je voulais savoir si d'un côté de la ville comme de l'autre, il y avait cette espèce d'esprit de vide. Et là-bas, j'ai l'impression que, vous voyez, on voit la montagne derrière. C'est prometteur. Je sais pas à quel point c'est touristique au Benin, mais il y a de partout ce genre de petits panneaux comme ça avec les temps à pied. Vachement encourageant. Au Benin, cœur de ville, vous voyez, ils nous disent centre historique, les parkings, cinéma. C'est vachement bien fait. Il y en a vraiment partout dans la ville. Finalement, c'est drôle parce que ça contraste vachement entre ce côté très enclavé et très lointain finalement de la civilisation, je dirais, et d'une ville comme Benin, parce qu'en fait je crois que c'est l'effet du dimanche, hein. Ils ont tout, hein. Ici ils ont le cinéma, vous voyez là où je suis, là sur ce parking du cinéma, ils ont plein de petits commerces, ils ont des restaurants un petit peu partout, il y a une vraie vie, la ville est entretenue, ça veut dire qu'il y a quand même de l'argent qui est brassé ici, voilà, là toute une jolie petite ville, et c'est drôle de la voir aussi loin finalement de tout, parce que franchement faut venir une fois pour comprendre la route à quoi elle ressemble, sérieux. Il y a un monsieur qui monte sur les escaliers et qui va là-haut sur le cinéma. Je vais aller voir. Bon, je fais la prise de vue d'ici, vous m'en voudrez pas, mais vous avez vu de l'autre côté, hein, finalement c'est bien ce que je pensais. Là on voit les monts d'Ardèche, l'autre côté des monts d'Ardèche, là celle qui donne sur la Haute-Loire de l'autre côté. On voit bien hein, finalement que la ville est vraiment perchée sur un bout de colline en fait, et c'est vachement bien placé finalement. Et vous voyez de ce côté-là aussi, on voit vachement bien ce côté, il y a au moins une vision à 270 degrés. Comme c'est beau, on va vachement loin en fait. J'ai appris aussi que s'il y a une chose qui a fait un petit peu la richesse de Benin, c'est parce qu'en fait, dans le nord-ouest, dans les monts d'Ardèche, il y avait des mines de plomb argentières, c'est-à-dire des mines de plomb dans lesquelles on pouvait trouver de l'argent. Bien qu'on dit argentifère. Mais du coup, c'est l'heure du point culture, parce que là, il y en a bien besoin. La culture. Waouh,
c'est incroyable. Du fait de toiser la seule vallée qui permettait de relier le Rhône au Massif central durant l'Antiquité, Aubenas, albenatais à l'époque, signifiant l'habitat groupé des hauteurs, ne date pas d'hier. Jules César lui-même y est passé quand il a grimpé la Gaule pour aller péter la gueule à Vercingétorix. Au Moyen-Âge, un château a commencé à se dresser car vu le privilège géographique des habitants du coin, Aubenas s'est improvisé péage et fort car convoité. Plus tard, elle se fera de nouveau connaître car des gisements de plomb argentifère ont été découvertes non loin de là, comme par exemple les mines de Lescure, à une trentaine de kilomètres. Aujourd'hui, Aubenas est une ville moyenne mais excellemment bien placée pour découvrir tout autour une nature incroyable et colorée et un château impressionnant. Un écrin de calme loin du tumulte de la vie. C'était vraiment très intéressant. J'adore. C'est vraiment trop bien. Il faut que j'aille voir si le site marche. Non. J'étais quand même perplexe, parce qu'après être allé sur la rue qui menait à la ruelle, qui menait au belvédère et qui retournait sur la rue de derrière la rue, j'étais quand même tombé sur quelque chose d'un peu plus moderne pour faire ses petits besoins. Oh là là, il y a un chiotte aussi. On n'arrête plus le progrès. Alors pourquoi pisser partout? C'était vraiment très intéressant. Bon, le château est visite, du coup c'est 9 € l'entrée, hein, si vous êtes en plein tarif. J'ai pas vraiment le temps, j'ai pas envie de prendre le temps de visiter le château, donc je vous laisserai me partager des images si vous en avez. Je vais redescendre. Vous voyez, je peux encore vous faire un autre point de vue là, c'est impressionnant ces falaises. Je sais pas, ces espèces de montagnes marron claires devant là, c'est impressionnant. Et vous voyez, si je vous montre encore, on a vraiment l'impression d'être dans une cuvette. Et c'est marrant parce que des fois, autant je visite des endroits où je suis à l'aise en me disant wow, ici on s'en reclus du monde, c'est vrai que c'est quand même vachement bien, on se sent en sécurité, machin et tout ça. Autant là, j'ai l'impression que s'il se passait quoi que ce soit demain ici, vous disparaissez ici, vous disparaissez à tout jamais en fait. Bon, c'est vrai que j'ai quand même bien aimé la pérégrination dans cette ville, même si c'est dimanche et que c'était tout vide, quoi. J'avais un peu l'impression d'être en train de me balader dans l'esprit de Michou, mais ça n'empêche pas que les décors étaient très très jolis. Bon, j'avais plus beaucoup de temps et c'était le moment pour moi un petit peu de redescendre de la colline pour aller voir un petit peu ce qui se passait en bas. Et en fait, j'avais pas grand chose, donc ça va plutôt être l'heure de la conclusion, pour être honnête. Après, faut pas que j'oublie de dire, et ça je l'ai pas dit pendant la vidéo, mais c'est quand même important de savoir un petit peu ce qu'il y a dans cette ville d'Aubenas. Sachez que vous y trouverez tout ce que vous avez besoin pour vous ravitailler, pour vous rassasier, et toutes les commodités. C'est-à-dire que c'est vraiment une ville, on n'est pas dans un truc... ça paraît être une enclave, mais c'est une enclave bien équipée, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, vous avez le réseau de bus et tout qui va bien. Apparemment, il y a des cars aussi qui ont l'air de partir assez loin. Le réseau, il a l'air d'être plutôt assez conséquent. Donc ça, c'est quand même un sacré plus. Il faut avouer que ça reste un gros avantage. Bon, les Zanzarés, c'est sur ces images de Pont d'Aubenas, donc le petit village qui se trouve juste en dessous d'Aubenas, que je vous quitte. Alors pour moi, c'était une très jolie découverte, parce que Aubenas reste une ville quand même moyenne, connue. Dans les choses que j'ai adoré moi, c'est qu'il y a de l'eau partout, même s'il y a eu des rivières qui m'ont bloqué, surtout au début de la vidéo, c'était un peu compliqué, voilà. Après l'Ardèche, c'est vrai qu'en elle-même, c'est une très jolie rivière. Moi, le tout petit bout que j'en ai vu, je me dis, waouh, perdu en pleine nature là-bas, ça doit être juste incroyable. Aubenas aussi, c'est vraiment sympa. Alors, bon, le coin est mort, hein. Là, moi, je suis fin août au moment du tournage, dimanche après-midi. Franchement, au secours. Non, vraiment au secours. Donc c'est très joli en termes de cité médiévale, en termes d'histoire et de tout ça, mais franchement c'est mort de ouf. En vrai c'est vraiment mort. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour avoir les news et pour avoir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et puis voilà, venir participer aussi un peu, commenter, donner des idées, etc., etc. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, et puis à bientôt. Bisous. Voilà, c'est tout. Bisous.